poursuit avec la correction de l'exercice 4, une histoire d'impossibilité. Première question, si c'est possible, placez un point C tel que AC égale 2,5 cm et BC égale 2 cm, sinon expliquez pourquoi. Alors, on va faire de nouveau un arc de cercle de centre A et de rayon 2,5 cm, puis on fera un arc de cercle de centre B et de rayon 2 cm. Alors, on y va pour le premier. Alors, 2,5, donc moi je vais prendre un écart de compas entre 1 et 3,5. Hop, et puis après, je vais faire la même chose en centrant en B et en prenant un rayon de 2 cm. Hop, et voilà. Ici, à l'intersection de mes deux arcs de cercle, j'ai donc mon point C. Deuxième question, si c'est possible, placez un point F tel que DF égale 2,1 cm et EF égale 2 cm. Alors, c'est reparti pour les arcs de cercle. Je vais commencer par un arc de cercle de centre D et de rayon 2,1 cm. Voilà, et puis je vais faire un arc de cercle de centre E et de rayon 2 cm. Alors là, il faut bien que tu sois précis pour l'écart de compas puisque tu as seulement 1 mm d'écart entre les deux rayons. Hop. Alors là, je vais reprolonger, tiens, celui du départ. Et on voit ici... On obtient ici deux cercles tangents, c'est-à-dire qu'ils ont un unique point d'intersection qui est au niveau du segment DE. Donc ici, j'ai pu placer mon point C, il est sur le segment DE. J'ai deux arcs de cercle qui ont un unique point d'intersection qui est ici. Donc, c'était encore possible dans ce cas-là de placer le point C. Troisième question, donc toujours si c'est possible, placer un point I tel que GI égale 1,5 cm et HI égale 2 cm. Alors on y retourne, on va faire un arc de cercle de centre G et de rayon 1,5 cm. Hop, comme ceci. Et puis on va faire un arc de cercle de centre H et de rayon 2 cm. Bon, ben là, clairement, même si tu prolonges davantage l'arc de cercle ou même si tu traces finalement les cercles entiers, on s'aperçoit bien qu'on n'aura pas de point d'intersection. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans les deux premiers cas, on a pu obtenir un point C et pourquoi ici, ça ne fonctionne pas. Ben, ici, ça ne fonctionne pas clairement parce que eh bien, les deux rayons ne sont pas suffisamment grands pour se croiser. Alors, si on mesure la longueur, tu vois, du segment à chaque fois que j'ai tracé, on a un segment qui fait 4,1 cm. Alors ici, 4,1 cm, eh bien ça correspond pile poil à la somme de ce rayon-là, puis celui-ci. Tu vois, 2,1 plus 2 cm, ça fait exactement la longueur de mon segment DE de départ. Alors ici, donc j'avais toujours mon 4,1 cm. La somme des deux, tu vois, ça fait 4,5 cm, ça dépasse. Et on a pu obtenir, donc on a pu avoir deux arcs de cercle qui se coupaient et donc j'ai pu placer mon point C. Or, ici, ce qui ne va pas, c'est que mes deux rayons ne sont pas suffisamment grands. Et tu vois, quand on fait la somme ici des deux, 1,5 plus 2, ça fait 3,5 cm. C'est trop petit par rapport à 4,1 cm. Alors, question 4. Sur une carte au trésor, deux îles minuscules I1 et I2 sont séparées par 37 km. Il est noté sous le dessin que le trésor T se trouve à 17 km de I1 et 19 km de I2. Cela fait près de 2 mois qu'un groupe de 40 personnes tente de localiser le trésor. Peux-tu les aider? Alors, si on fait un petit dessin, tu vois ici, hop, on a nos deux îles I1 et I2 qui sont séparées par 37 km. Et donc, visiblement, le trésor T est à la fois à 17 km de I1 et 19 km de I2. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir si un tel point peut se construire comme on l'a fait précédemment.
Mais il se trouve que, donc on devrait faire en fait un arc de cercle de rayon I1 et de centre I1 et de rayon 17 km, et un arc de cercle de centre I2 et de rayon 19 km. Bon, mais il se trouve que quand tu ajoutes 17 km plus 19 km, eh bien ça fait 36 km, et 36 km c'est inférieur à 37 km. Du coup, on est dans cette configuration-là. Donc, il n'y a pas de trésor placé à 17 km de I1 et 19 km de I2. C'est une fausse information où il y a un problème dans les données, mais on ne peut pas avoir un point qui soit à la fois 17 km de I1 et 19 km de I2. Impossible, on est dans cette configuration-là. Alors, ce qu'on vient de voir ici, en fait, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Quand on a 3 points, eh bien, tu vois que la longueur AC plus la longueur CB, elle est supérieure ou égale à la longueur AB. Et je t'ai reporté, en fait, ici, sur ce segment, tu vois, j'ai construit le segment A'B', composé de la somme des longueurs AC plus CB, pour bien que tu compares par rapport à la longueur AB, tu vois, cette longueur-là, elle est plus grande. Bon, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette inégalité triangulaire? Eh bien, elle nous dit que le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Et c'est de passer directement de A à B sans faire un détour par le point C. Donc, cette inégalité triangulaire, elle va nous permettre de savoir si un triangle est constructible ou non. Hop, je t'ai fait donc ici, je t'ai résumé les 3 situations que l'on a rencontrées dans l'exercice 4. Pour savoir donc si un triangle est constructible, eh bien, il va falloir comparer la somme des 2 plus petites longueurs par rapport à la plus grande longueur. Donc ici, tu vois, on a un segment de départ de 10 cm. Nos 2 arcs de cercle ici ne s'intersectent pas puisque 4 cm plus 5 cm, c'est inférieur à 10 cm. Alors ici, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de triangle, on ne peut pas construire un triangle dont les dimensions seraient 4, 5 et 10. Deuxième cas, donc le plus grand segment fait 9 cm et là la somme des 2 plus petits segments, tu vois, ça fait 4 cm plus 5 cm, ça fait pile poil 9 cm. On a ici 2 cercles tangents et on peut placer un point C à 4 cm de ce point-là et à 5 cm de celui-ci. On obtient ce qu'on appelle ici un triangle plat. Et troisième possibilité, eh bien là, les 2 autres longueurs, la somme des 2 longueurs plus petites, c'est plus grand que 8 cm. Donc ici, je peux bien avoir un triangle dont les longueurs seraient 4 cm, 5 cm et 8 cm. Donc cette inégalité triangulaire, en fait, elle nous donne une indication pour savoir si un triangle est constructible ou non.